moi, je suis le docteur Tamil Ashkar. Je suis responsable de l'unité d'endoscopie bronchique au sein du département de pneumologie du CHU de Rouen. On a beaucoup d'activités d'endoscopie et notre activité principale est le nodule pulmonaire périphérique pour lequel on pratique la mini-sonde associée à la planification par bronchoscopie virtuelle depuis 2008 quasiment. Avant, on avait l'électronavigation magnétique que l'on a arrêté du fait de son coût et de son temps trop important. Ces examens durent en moyenne une dizaine, quinzaine de minutes maximum. On les fait une grande partie sous anesthésie locale. Et puis, bien entendu, on couvre tous les autres aspects de l'endoscopie interventionnelle. L'iriscope est utilisé depuis environ 6 mois, notamment effectivement toujours pour le nodule pulmonaire périphérique. Il est couplé à notre usage de la mini-sonde et associé à la bronchoscopie virtuelle. L'idée étant qu'une fois que l'on a atteint la lésion avec la mini-sonde, on laisse le cathéter en place, on passe l'iriscope dans le cathéter et on visualise l'aspect de la lésion. La lésion en iriscope, on l'a décrite comme typiquement tumorale dans certains cas, et une fois qu'on a visualisé cet aspect typiquement tumoral, on est plus confiant afin de réaliser les biopsies, et si ces biopsies s'avèrent négatifs, eh bien on est effectivement confiant de l'envoyer au chirurgien parce qu'on avait un aspect typiquement tumoral de ce nodule. Inversement, lorsque l'on a atteint la lésion par mini-sonde, que l'aspect est normal, eh bien on sera plus confiant de surveiller le patient, de surveiller son nodule, et parfois il va disparaître, et c'est ce qu'on a vu, c'était finalement des nodules bénins ou infectieux. Effectivement, l'iriscope pourra être intégré dans une pratique régulière et facile, car la courbe d'apprentissage est facile, l'aspect visuel d'une muqueuse atteinte est facilement reconnaissable, donc la courbe d'apprentissage est très courte. Elle doit être couplée, à mon sens, effectivement, avec la mini-sonde afin d'être sûr d'arriver en place et de voir la condensation et de voir effectivement, d'être sûr qu'on soit bien dans le nodule. Et ensuite, la description et l'aspect tumoral du nodule est très facilement reconnaissable. C'est un outil qui est pas très cher et qui est facilement intégrable dans la pratique journalière.